Tu cherches un super smartphone à moins de 300 € qui ne te laissera pas tomber? Alors reste bien avec nous. On a testé les 5 meilleurs modèles et on les a comparés pour toi, sans langue de bois. On commence notre classement avec l'appareil le plus robuste de cette liste, le Galaxy Xcover 7. Il se classe en 5e position. Et ce n'est pas pour rien. Ce smartphone est destiné avant tout à ceux qui travaillent à l'extérieur ou en atelier, là où un téléphone classique ne ferait pas long feu. Là où le Xcover 7 brille vraiment, c'est dans la résistance. Grâce à sa certification IP68 et sa conformité aux normes militaires, il résiste aux chutes, à l'eau et à la poussière sans problème. Et en plus, sa batterie est amovible, un détail devenu très rare. Tu peux même l'utiliser avec des gants sans souci. Si tu cherches un téléphone pour les conditions extrêmes, c'est clairement une option à considérer. Mais il a aussi ses faiblesses. Sa technologie est clairement dépassée. L'écran est un LCD basique en 60 Hz. Le processeur est lent, la batterie petite et la charge 15 watts. On a vu mieux. Et côté photo, stockage ou RAM, il se fait largement dépasser par les autres modèles. Ce smartphone est donc vraiment destiné à une cible bien précise. Ceux qui ont besoin d'un appareil de travail ultra résistant sur les chantiers, dans les entrepôts ou en pleine nature. Pour les autres, il y a clairement de meilleures alternatives. D'ailleurs, tu trouveras tous les liens vers les smartphones de ce test dans la description sous la vidéo. Bien sûr, au meilleur prix. En 4e position, on retrouve le Galaxy A35, un smartphone milieu de gamme très apprécié chez Samsung. Il offre un design moderne, un bon appareil photo avec stabilisation optique et un écran AMOLED coloré et fluide en 120 Hz. Ça semble plutôt prometteur, non? Effectivement, le A35 est un bon ensemble global, surtout si tu attaches de l'importance aux mises à jour logicielles. Samsung promet ici plusieurs années de support, ce qui n'est pas courant dans cette gamme de prix. L'écran est vraiment de qualité, et la protection IP67 contre l'eau et la poussière est un vrai plus. Mais où ça coince, c'est le stockage. La version 512 Go est presque introuvable, tu auras souvent seulement 128 ou 256 Go. Et le processeur atteint vite ses limites dès qu'on sort des applis classiques. Avec ses 25 watts, la charge est aussi un peu lente, surtout à l'ère de la recharge rapide. Le A35 est parfait si tu veux un bon écran, une interface fluide et un appareil sécurisé parfait pour les étudiants, lycéens ou jeunes pros. Mais si tu veux plus de performance ou une meilleure autonomie, jette un œil au modèle suivant. Et si la vidéo t'aide jusqu'ici, pense à liker et à t'abonner à la chaîne, tu ne manqueras aucun de nos prochains classements. À la 3e place, on a le Honor 400 Lite, un vrai coup de cœur parmi les smartphones élégants et polyvalents. Il est stylé et côté technique, il s'en sort très bien pour un usage quotidien. Son grand écran AMOLED en 120 Hz est ultra fluide. La caméra de 108 mégapixels sort des clichés super détaillés en plein jour. La batterie de plus de 5000 mAh tient toute la journée sans souci. Et l'appareil est léger et fin, idéal pour les déplacements. Mais il y a quelques limites à connaître. Pas de stabilisation optique sur la caméra, donc attention pour les photos de nuit. Un seul haut-parleur, pas de stéréo, et la charge 35 watts est correcte mais pas exceptionnelle. Côté puissance, c'est bon pour un usage normal mais pas pour les gros jeux. En résumé, le Honor 400 Lite est top pour ceux qui veulent un téléphone beau, équilibré et avec une bonne caméra pour tous les jours. Parfait pour les réseaux sociaux, séries et photos. Et tout ça sans casser la tirelire. Passons au numéro 2 de notre classement, le Redmi Note 14 Pro. Ce smartphone envoie du lourd, pas seulement grâce à son énorme capteur de 200 mégapixels, mais aussi avec des performances qu'on voit habituellement en haut de gamme, la caméra est vraiment une réussite. De jour comme en intérieur, les photos sont ultra nettes et riches en détails. L'écran, grand, lumineux, super fluide, avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, tu as largement de quoi faire, même pour le gaming ou le montage vidéo. Et la protection IP68 est du niveau premium. Le seul vrai bémol, la recharge. 45 watts, ce n'est pas lent, mais d'autres font mieux. Et côté design, c'est plutôt sobre. Là, certains modèles misent un peu plus sur le look. Mais pour ceux qui prennent beaucoup de photos, regardent des vidéos ou jouent sur mobile, c'est un choix ultra solide. Surtout à ce prix-là, c'est difficile de faire mieux. Et voilà notre grand gagnant, le Poco X7 Pro. Ce smartphone surpasse presque tout le monde dans cette gamme de prix, avec des specs impressionnantes dignes d'un appareil haut de gamme. Le processeur est ultra rapide, tout tourne sans accroc, les applis s'ouvrent en un éclair et même les jeux les plus gourmands ne lui font pas peur. La batterie est énorme et se recharge à une vitesse folle grâce aux 90 watts. Et l'écran ?
d'une fluidité incroyable avec une superbe luminosité. Des défauts? Franchement, pas grand-chose. Peut-être un peu plus lourd que les autres à cause de sa grosse batterie et la caméra pourrait avoir un peu plus de mégapixels, mais au final, elle reste très efficace. Le Poco X7 Pro est le smartphone idéal pour ceux qui veulent le maximum en performance et autonomie, sans faire de compromis sur l'écran ou le stockage. À moins de 300 €, c'est une vraie pépite. Si tu veux te procurer l'un de ces super smartphones, tu trouveras tous les liens en bas dans la description, bien sûr au meilleur prix. Et n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à notre chaîne. On a plein de tests sympas à venir.